Bienvenue dans cette 24e édition de Suisse Expo. Alors Suisse Expo, c'est à Genève, à Palexpo. Et bien évidemment, Suisse Expo, c'est des concours de vaches. Mais pas que. Suisse Expo, c'est aussi une télévision. Une télévision que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Suisse Expo, où vous allez pouvoir suivre, bien sûr, des directs, mais aussi des sujets. Là, moi, pour l'instant, je suis en train de me balader dans les étables, mais je vous propose d'aller découvrir notre plateau qui est exactement là, devant nous, avec mon ami Jean-Charles et ses invités. Merci Valériane, merci pour ces infos depuis le grand hall des étables où nous nous trouvons. À la température qui convient le mieux aux vaches, c'est pourquoi nous avons gardé pour certains la petite laine, ce qui n'est pas le cas de l'un de nos invités qui a l'habitude de ce genre d'environnement. C'est Jacques Rey, notre président de la Suisse Expo depuis 23 ans maintenant, sur 24 éditions. En compagnie de Philippe Lejeune. Philippe Lejeune qui sera cette année notre speaker, ou que vous avez déjà peut-être vu intervenir depuis le ring, ou que vous avez entendu sur la sono de cette Suisse Expo. Alors Jacques, je le disais, c'est 24 éditions la Suisse Expo, mais c'est la grande première à Genève. Et je suis tenté de vous demander ce qui a justifié votre venue ici à Genève, qui, comme on le sait, certainement un des cantons où il y a le plus de vaches en Suisse, j'imagine. Ouais, effectivement, si Genève nous accueille les bras ouverts, je crois que pour tous les Suisses, c'est peut-être pas le canton le plus rural, bien qu'il y ait une magnifique agriculture à Genève. Mais c'est vrai que quand on voit le canton Fribourg, Berne, Vaud et tous les autres cantons qui sont vraiment les terres d'élevage, je crois que c'est l'immense défi de venir ici à Genève. Mais disons qu'on a complètement changé d'horizon, c'est qu'on vient à Genève parce qu'il y a vraiment tout qui est prêt pour pouvoir faire un événement exceptionnel où l'élevage suisse pourra en profiter de cet énorme bâtiment qui est ici, Palexpo. C'est vrai que sur des conditions exceptionnelles. Des conditions exceptionnelles, un accueil exceptionnel du canton de Genève. Alors je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment venu ici parce qu'il y a vraiment une infrastructure qui est à la hauteur de nos attentes et ce qu'on avait un petit peu de peine à trouver avec le développement de Suisse Expo dans le reste du pays. Et quels sont... Vous avez certainement quelques premiers échos. Quels sont les échos, quelles sont les premières impressions des éleveurs qui vous suivent depuis tant d'années et qui découvrent aussi en même temps Palexpo finalement dans ces conditions? Alors c'est la grande découverte, on a eu des images exceptionnelles dimanche puisque tout le monde est venu préparer, faire la paille comme on le dit. Et puis c'est vrai que réunir tous nos éleveurs qui viennent de la montagne et tout, quand vous voyez les éleveurs qui viennent depuis le beau village du Jaune et puis qui sont à côté des réacteurs à l'aéroport, c'est des super images. Mais bon, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui on veut faire rayonner notre élevage suisse et puis qu'à un moment donné le monde entier veut voir ce qui se passe en Suisse. Alors cette petite Suisse au cœur de l'Europe, où tout le monde va se déplacer, c'est qu'il y a des milliers de visiteurs étrangers. Puis je crois qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, il y a une nouvelle génération qui arrive, c'est cette génération EasyJet, comme on les appelle. Oui. Et puis, ben voilà, ils viennent en 1 heure de temps, toutes les capitales de l'Europe, ils sont posés ici à Genève. Ils sont à 5 minutes de l'expo, ils sont dans on est ici ça, dans un aéroport, une autoroute qui passe sous le bâtiment, le train, c'est quelque chose qu'on y tenait énormément. C'est qu'aujourd'hui, tous les petits villages de Suisse, ils se mettent dans un train, ils arrivent directement dessous, il n'y a pas les contraintes de la circulation et tout. Je crois qu'on a un petit peu décentré la Suisse, mais on va faire un bond énorme, exactement, pour la bonne cause. Très probablement. En tout cas, je peux témoigner pour ma part pour avoir discuté avec quelques visiteurs, quelques exposants, quelques entreprises sur les stands qui sont ici présents et très fidèles toujours à la Suisse Expo depuis ces 24 éditions, qui ont l'air tout à fait satisfaits. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite au cours de cette première édition, cette première à Genève. Alors, Philippe Lejeune, je vous ai cité, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus avant. C'est une première pour vous aussi. Si j'ai bien compris, vous êtes le speaker officiel de cette édition 2020. Je vous laisse nous dire quel est ce métier de speaker, en quoi ça consiste, quelle est votre mission au cours de ces 4 journées. Bonjour à toutes et à tous. C'est une mission assez spéciale et délicate même, car il faut présenter l'événement au mieux, que ce soit donc les spécifications donc des diverses épreuves, l'expliquer au public non averti et tout en même temps l'expliquer au public averti sans que ça devienne un petit peu embêtant. Ça doit rester pétillant tout au long de la journée et que donc toute personne se sent confortable à écouter les commentaires, surtout sans gâcher évidemment le spectacle ou la compétition en cours. Alors,
Vous nous venez de Belgique, vous faites partie de ces visiteurs ou prestataires, participants, amis de la Suisse Expo qui venaient à 1 heure de vol en quelque sorte. Vous en êtes vraiment le parfait exemple. Vous pratiquez ce métier depuis un certain temps, mais dans un autre domaine. C'est aussi une première de ce point de vue-là pour vous. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Exactement, ça fait déjà maintenant un peu plus de 15 ans de carrière, mais alors cette fois-ci dans le milieu équestre. Présent de nombreuses compétitions, que ce soit un petit peu partout en Europe ou sinon dans le monde entier. Et à ce moment-là, je me suis lancé le défi il y a 2 ans de participer à des compétitions de motocross. Et l'an passé, à l'European Holstein Show à Libramont, la première avec le milieu agricole. Et donc le milieu des bovins, des vaches, dans lequel vous avez l'air tout à fait à l'aise. Juste un petit mot encore sur vos activités. J'ai cru comprendre que vous reveniez de Dubaï, c'est ça? Vous étiez il n'y a pas longtemps encore à l'étranger. Vous circulez un peu partout dans le monde. C'est une première en Suisse, mais c'est peut-être pas la dernière pour vous, si je comprends bien. C'est un nouveau métier, mais que vous prenez à bras-le-corps d'une certaine manière. C'est un très beau défi. En plus, je crois que le monde agricole, le monde de l'élevage bovin est vraiment très important pour toutes et tous, car c'est la base pour nous tous. Tout le monde boit son verre de lait le matin, tout le monde aime bien manger un petit bout de viande par-ci par-là. Donc à ce moment-là, il faut respecter ces gens-là qui ont un métier très dur et les mettre en valeur. Merci Philippe Jacqueret, si j'ai bien compris, Philippe n'est pas là tout à fait par hasard non plus, c'est un habitué des concours, on l'a compris même dans le milieu équestre, et puis il a aussi, je dirais, des origines, une génétique qui ne ment pas par rapport à ce genre d'événement. Alors tout d'abord, Philippe, je ne le connaissais pas du tout. Et puis, comme tout éleveur, on s'est tous rendus à Libramont quand il y a eu l'Européen au mois d'avril 2019. Et puis on était dans la grande halle, et puis il a pris le micro, il a parlé 2 mots. Moi j'ai dit, la voix que le mec il a, c'est quelque chose d'impressionnant. Et puis... Ça a été le coup de cœur, quoi, tout de suite. Mais direct, j'ai dit, c'est incroyable. Et puis après, on s'est dit, il est peut-être pas spécialiste dans les vaches, mais c'est quelque chose de terrible. Puis à la fin, je suis allé le trouver. Et puis j'ai dit, c'est vraiment la personne qu'il nous faudrait ici. Tout de suite, qu'il a bien sûr accepté. Alors ça, je le remercie. Mais je crois aussi que c'est ces gens passionnés. Lui, il est dans les chevaux. Nous, on est avec les vaches. À la base, nos ancêtres, ils étaient chevaux et vaches parce que c'était un tout. C'est le même genre de passion qui anime les éleveurs en général. C'est le même genre de travail parce que les chevaux, ils travaillaient pour l'agriculture. Je crois que... Et puis aujourd'hui, c'est cette passion. Puis je pense que ces gens passionnés, tu te trouves dans n'importe quel milieu, tu vis ta passion, tu apportes quelque chose, tu dégages quelque chose. Alors c'est clair que Philippe, il va arriver ici à Genève, il va apporter énormément. On a déjà avec nous depuis des années, qui n'est encore pas là. Il va arriver, c'est Barbara. C'est aussi la voix féminine de l'expo. Sans oublier Luc, qui est le traducteur à ce moment-là. Et c'est encore une nouveauté. Alors Luc, c'est qui sera notre traducteur, lui qui est luxembourgeois, parce que les Suisses en viennent bientôt minoritaires. C'est-à-dire que Luc, lui, je l'ai vu œuvrer, c'était en Bretagne. Et puis la même chose aussi, c'est des jeunes qui ont des qualités exceptionnelles. Puis de temps en temps, j'aime bien être ce qu'on appelle un peu les chasseurs de tête, en disant, lui, il va apporter quelque chose, c'est ça. Et puis dans le contexte Suisse Expo, on met tout ça en place. Et puis voilà, pour beaucoup, c'est la grande découverte, mais il faut toujours penser, c'est les générations qui arrivent, où il faut leur donner la chance de pouvoir éclore. Puis je crois qu'on est vraiment une belle plateforme. On se réjouit tous. Et puis je peux dire que merci à Philippe d'avoir accepté l'invitation de venir. Philippe, justement, Jacques nous parle d'un coup de cœur. C'était réciproque ce coup de cœur. Vous avez fait connaissance, vous êtes vite imprégné et puis vous êtes dans le bain très rapidement. Oui, exactement. Donc à Libramont, ce fut un peu une réelle surprise. Et il y avait quand même beaucoup de similitudes avec le monde équestre, donc ça a facilité les choses. Après, je reste quand même un grand novice dans le milieu bovin, mais à ce moment-là, un beau défi à réaliser, et en plus avec une équipe qui m'a super bien accueilli depuis hier soir. Donc on espère que le meilleur pour les 4 jours à venir. Merci beaucoup Philippe. Jacques, une dernière question avant de vous proposer de découvrir quelques images. Un reportage qui a été fait quelques jours en arrière pour nous permettre de nous mettre un petit peu dans l'ambiance de la préparation de cette organisation, de toute la logistique que représente une édition de la Suisse Expo, surtout pour une grande première à Genève. Justement, c'est 24 éditions la Suisse Expo. Donc si mes chiffres sont bons, Jacques, vous me corrigerez. Les premières éditions, c'est 6 éditions successives à Chaux-de-Fonds. Exactement. 17 à Lausanne et voici maintenant la première à Genève. Alors j'ai envie de dire, mais où est-ce que vous allez débarquer la prochaine fois? C'est quoi? C'est Paris? C'est Madison à l'avenir? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? C'est une sorte de conquête? Enfin, ça ne dément pas la notoriété croissante de la Suisse Expo année après année.
Disons que je crois dès le départ, on a toujours eu l'idée, c'est de développer. Contrairement à beaucoup de gens, à un moment donné, ils développent quelque chose sur un endroit, et puis après, l'endroit vient vite un petit peu compact où on ne peut plus évoluer. Moi qui suis neuchâtelois, je crois que c'est un peu typique à notre canton, des grandes idées, peu d'infrastructures. C'est-à-dire que les idées, on les a eues à la Chaux-de-Fonds, c'est parti de 3 fois rien. Puis quand on a vu le développement qu'il pouvait y avoir, on s'est dit, mais on n'y arrivera jamais. Alors c'est soit on reste sur place, puis on végète, comme tout ce qui végète finit par mourir, et puis ou on développe. Alors on a fait le grand saut pour aller à Beaulieu. C'était inédit, jamais personne n'était rentré avec des animaux dans les halles. Puis quand nous sommes arrivés dans ces halles, ils ont tous dit, ils sont complètement fous les mecs, qu'est-ce que ça va donner et tout. Et puis au vu de l'engouement de tous les visiteurs étrangers, 2003, il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y avait jamais une bête étrangère qui était entrée en Suisse. Et puis quand ces bêtes sont arrivées, on a dit, ben voilà, là c'est gentiment un concours européen qui se met en place. Mais on a vite vu qu'il y avait des moyens limités. Et puis Lausanne, Beaulieu, comme Chaux-de-Fonds avec Polyexpo, à un moment donné, du niveau politique, les moyens n'ont pas été mis pour se donner des grands défis sur l'avenir. Et puis depuis 2000... Pour vous suivre aussi. Hein, alors là, il faut nous suivre, ça c'est clair. Mais depuis 2013, et là j'avais toujours l'idée de dire, bon, de toute façon, à un moment donné, telle que la politique elle est actuelle sur Lausanne, faudra quand même qu'on recherche un petit peu comment on veut faire et tout. On s'est rendu ici avec quelques amis, ici à Palexpo. Et puis ben là, on a vu l'ampleur, comme on dit, la bête des bâtiments. Et puis là, on a posé la question, ben, quelles sont les possibilités? Alors déjà, les dates ne correspondaient pas. Et c'était clair que nous, notre date du mois de janvier, où l'agriculture, tout à l'arrêt, tout le monde peut prendre 1 ou 2 jours pour aller échanger, se rencontrer et tout. Et puis, on a toujours gardé dans le viseur, on était toujours en contact. Et vous avez fini par trouver un créneau qui le convienne à tout le créneau, monde. c'est quand on a vu qu'une fenêtre s'ouvrait, alors on a dit, hop, on fonce. On est accueillis les bras ouverts ici à Palexpo. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'il y a là, on est chez des professionnels. C'est-à-dire que, voilà, on a une idée... 3 arrivent derrière, il y a les moyens qui suivent. 5 qui suivent pour concrétiser, et puis 1 heure après, ben, tout est en place, et puis voilà, c'est dans le monde des professionnels. Et bien, ce qu'on va voir, si vous le voulez bien, on va voir concrètement à quoi ça ressemble l'organisation de la Suisse Expo, et puis pour cette grande première à Genève, je vous propose de nous retourner, d'aller ensemble sur le terrain, avec ce reportage qui a été réalisé quelques jours en arrière, qui fera un bon souvenir aussi à ceux qui ont participé à ce montage. Reportage. C'est une belle attente, surtout que c'est la 5e fois qu'on vient, mais la première fois à Palexpo. Donc on espère que ça sera aussi bien qu'à Lausanne. Pour l'instant, ça se présente bien. En tant qu'exposant, c'est la première année que l'entreprise Robert Ebi est venant à Suisse Expo. Voilà, vous allez avoir du client là. 12 000, non? Ça fait beaucoup, ouais. Je me réjouis que ça démarre et qu'on puisse retrouver toute notre clientèle. On est impatient que ça commence. Venez voir, c'est beau, c'est grand Palexpo. Rien ne nous fait peur. Rien. On se réjouit. Voilà pour ces images sur le terrain pendant la préparation de cette première édition de la Suisse Expo à Genève. Vous souhaitiez réagir, Jacques, une dernière intervention à propos de ce que nous venons de voir ? Alors juste pour dire qu'on a vraiment des fidèles exposants qui nous suivent, puisque ils nous annoncent 12 000 visiteurs.
Alors même pour 12 000 il suit, mais c'est 24 000 qu'on attend de visiteurs. C'est carrément le double. C'est le Enfin, double. voilà un chiffre intéressant à retenir. C'est tout ce que je vous souhaite pour les années à venir aussi. C'est un minimum de visiteurs, au moins autant que cette année. C'est bien parti. Nous l'avons constaté. Les allées se remplissent jour après jour au fil de cette Suisse Expo. Merci à vous, Philippe Lejeune. Merci, Jacques Ray, pour plaisir. ces interventions. Merci. Vous qui êtes des acteurs essentiels et incontournables, comme je le disais, pour cette édition 2020. Bonne continuation à tous sur cette expo et nous vous retrouverons à travers d'autres reportages et d'autres plateaux. À bientôt.